Tu rêves de vivre pleinement de ton activité bien-être, mais tu ne sais pas comment attirer des clients? Chez Coplénie, on aide chaque jour des praticiennes comme toi, compétentes et motivées, mais perdues dans les stratégies marketing. On t'a appris à prendre soin des autres, mais pas à vendre tes services. C'est pour ça qu'on a créé le challenge 5 jours complètement gratuit, pour t'aider à clarifier tes objectifs, mettre en place des actions concrètes pour attirer les bons clients et dépasser tes peurs. En 5 jours, tu renforces ta confiance et tu démarres sur des bases solides. Ce challenge est pour toi si tu veux lancer ton activité bien-être, mais tu ne sais pas par où commencer. Tu te sens seul face à tout ce qu'il y a à faire. Tu rêves d'aider les autres, mais tu doutes de pouvoir en vivre confortablement un jour. Inscris-toi dès maintenant au challenge 5 jours via coplénie.fr. C'est gratuit et tu commenceras à voir les bénéfices dès le premier jour. Allez, terminez la petite pub, place à l'épisode. Je veux vivre pleinement de mon activité. Je veux être libre. Je veux vivre en abondance. Je veux me sentir légitime. Je veux aider un maximum de personnes. Je veux apporter du bien-être au plus grand nombre. Je veux avoir des résultats rapides. Je veux que les gens reconnaissent mon super pouvoir. Je veux avoir un impact positif sur le monde. Mais au fait, comment on fait pour arriver à tout ça? Bienvenue sur Wellness Impact, le podcast dédié aux entrepreneurs du bien-être et du mieux-être. Hello, hello! On se retrouve sur le podcast qui t'aide à créer une activité bien-être alignée, impactante et profondément nourrissante pour toi comme pour les autres. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet passionnant, profond, parfois un peu inconfortable, mais tellement transformateur. On va parler de shadow work, autrement dit le travail de l'ombre. Ce face-à-face avec nos parts cachées, nos blessures, nos schémas inconscients. Tout ce qu'on n'ose pas toujours regarder et qui pourtant influence notre posture, nos décisions, notre rapport à la visibilité, à l'argent, au succès, bref, à notre expansion. Et pour explorer tout ça, j'ai invité Julien Junot. Julien, il accompagne depuis plusieurs années les femmes à incarner leur puissance dans leur vie et leur activité en ligne grâce à un subtil mélange entre masculin sacré, féminin sacré, stratégie marketing consciente et shadow work. Julien, c'est justement cette énergie yin et yang, posée, sensible, cadrante et soutenante, celle qui te permet de te déployer pleinement sans t'effondrer. Et tu vas voir, son approche est à la fois concrète, sensible et très libératrice. Dans cet épisode, on a parlé de ce qu'est vraiment le shadow work, et non, c'est pas juste une tendance Insta, de pourquoi fuir nos pardons nous empêche vraiment de nous sentir pleinement alignés dans notre activité et de comment transformer tout ça en moteur puissant d'expansion personnelle et professionnelle. Allez, accroche-toi, écoute attentivement cet épisode. Je te conseille aussi de prendre un petit carnet parce que Julien apporte énormément de valeur dans cet épisode. C'est parti! Salut Julien, je suis trop contente d'être là, de t'avoir invité sur mon épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Salut Léa et merci beaucoup de m'avoir proposé cette invitation. J'adore être invité dans des épisodes et passer de l'autre côté du micro. Bah oui, parce que toi aussi, tu as un podcast. J'ai un podcast et puis j'interviewe des gens sur Instagram aussi. Je parle beaucoup et j'aime bien quand on m'interviewe. Comme ça, je me laisse guider et l'idée par une autre personne. C'est vachement chouette. Tu parles beaucoup. Tu serais pas un peu Gémeaux? Oui. Non, je suis Capricorne, mais grande passion pour la communication et ouais, je parle depuis que je suis enfant, mais surtout je l'ai conscientisé et je l'ai mis en matière et en entrepreneuriat depuis 5 ans et c'est incroyable à quel point j'ai toujours des trucs à dire. On peut parler des heures, quoi, et je peux parler des heures, quoi. Mais ça tombe bien, on va parler, alors pas des heures, mais quelques minutes, plusieurs minutes ensemble. Et aujourd'hui, on va parler du shadow work. Alors, quand tu m'as dit, ouais, moi j'aimerais bien parler du shadow work, j'ai été me renseigner parce que moi je connaissais pas cette notion, je connaissais pas ce concept. Et du coup, j'ai dit, ouais, bingo, franchement, ça m'intéresse trop. Et je suis sûre que ça va aussi intéresser notre audience, puisque c'est vraiment un outil pour mieux se connaître. Et je vous dirai pas plus parce que je suis pas une experte, c'est toi l'expert. Donc, on va y aller. Mais d'abord, avant qu'on rentre dans ce sujet-là, est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais, ton parcours?
Avec plaisir. Donc moi, c'est Julien Badoil, alias Juno sur les réseaux, juno.audio. Et j'ai monté mon entreprise qui s'appelle Juno Audio. Et audio, pourquoi? Parce que j'ai commencé par le podcast. J'ai commencé par la voix pour m'exprimer au monde avant de passer à la vidéo et sur Instagram. Et aujourd'hui, donc, j'accompagne des entrepreneurs, entrepreneuses dits du bien-être mieux-être, c'est-à-dire assez dans le monde connecté à leur spiritualité, à leur conscience, et qu'ils ont envie d'utiliser leurs outils autour de la médiumnité, spiritualité et compagnie, massage ou autre, mais au service de plus grands et de développer une audience qui transforme ensuite en clientèle tout ça au fur et à mesure. Et en fait, je m'éclate parce qu'il y a plein de choses. Moi, je suis mentor. J'ai l'étiquette de mentor. Pour moi, c'est celle qui permet de mettre dedans du coaching, de la stratégie, du business, de l'argent, tout. Je vois le global d'une problématique dans un business qui se développe pas et je suis là pour accompagner au mieux. Et 80% du travail, c'est de l'émotionnel, c'est du shadow work. C'est ce travail profond de l'ombre qui se montre ensuite dans la réalité, qui est le chiffre d'affaires, qui est le nombre de personnes qui arrivent sur son compte Instagram, qui est les actions ou pas faites ou à faire dans la communication, dans la tarification de ses prix, dans le fait de designer une offre qui nous permet de plus gagner d'argent et de se foutre la paix dans ses journées, tout ce truc-là. Mais ça vient que de l'émotionnel et 20% d'actions. Donc elles sont simples à répéter souvent et faciles, marketing et compagnie. Mais le plus passionnant, c'est le travail émotionnel. Donc c'est le shadow work et c'est 80% vraiment de mon travail. En vrai, c'est ça. C'est le libérer dans l'invisible avec l'outil comme le PKS, on en parlera, et des compréhensions émotionnelles et transgénérationnelles. Moi, je t'avais connu, Julien, sur le sommet des professionnels du bien-être 2024. Ça passe trop vite. Et tu nous avais à l'époque parlé de la part masculine et féminine, donc le yin et le yang. Ça m'avait passionné et c'est aussi pour ça que je me suis dit, ah, Julien, j'aimerais bien l'avoir sur mon podcast parce que c'était vraiment passionnant. Et d'ailleurs, je pense souvent à toi quand je suis là en mode attends, est-ce que là, dans mon attitude ou dans ma manière de fonctionner, je suis plutôt comme ci, comme ça? Faudrait peut-être que je remette un peu de cette part-là. C'est hyper intéressant, ces notions-là. Ce sur quoi tu travailles. Donc, merci encore. Je suis trop contente que tu sois là. Avec grand plaisir. Merci Léa. Alors, tu as commencé à en parler du shadow work, yeah, in English. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce que c'est exactement? Alors, le shadow work, c'est un terme anglais et j'aime bien aussi. De toute façon, la plupart de mes sources sont anglaises et c'est vraiment de là où j'ai appris la plupart de mes outils. Même s'il y a beaucoup de Français qui font du beau travail, mais ils ont 10 ans d'avance dans les pays anglophones. Donc, c'est de là où moi, je développe un peu toutes mes connaissances, capacités, ouverture d'esprit, spiritualité, business et compagnie. Donc, c'est pour ça que j'utilise aussi ce terme-là. Mais il est génial parce que en fait, on pourrait le dire, déjà, l'anglais a pas besoin de beaucoup de mots pour résumer des concepts. Et ça serait un peu le travail de l'ombre, le travail émotionnel, où on dit deep shadow work, c'est le travail profond. Et pour moi, c'est un peu ce travail émotionnel qui, à l'opposé de la lumière qui serait le soleil, c'est le travail de la lune, c'est le travail du caché, du non révélé, mais qui a une influence immense finalement sur ce qui se passe dans nos vies. Et quand on commence à plonger dans ce travail du shadow work, donc de l'émotionnel et de l'inconscient, c'est vraiment aussi ça, c'est l'idée inconscient-subconscient qui travaille à 80% sur ce qu'on a dans notre vie, dans notre réalité, ce qui conditionne qui on est, comment on agit, quelle personne on attire, quel montant d'argent on va avoir dans nos vies, quelles opportunités. Tout ça vient pour moi, et ça c'est mon paradigme, et c'est bien de poser ces bases-là, d'un ensemble de paramètres qui sont notre équation vibratoire, c'est-à-dire inconscient, subconscient et conscient. Mais le conscient, ça serait genre 10% à peine, c'est ce qu'on voit, on a conscience des choses, mais derrière, ce qu'on manifeste et ce qu'on crée dans notre réalité vient de ces 90% qui sont cachés, qui se révèlent dans les lapsus, qui se révèlent dans certains moments, ou qui se révèlent dans du travail énergétique, ou par visualisation, ou par symbolisme ou autre. Et tout cet inconscient dans ma réalité, si tu veux, il se manifeste dans la vie et les exemples et les opportunités, les expériences que j'ai. Parce que c'est un miroir de ce qui se passe de caché que je viens voir en conscience et que je peux observer. Comme le dit Frank Lobvet, la matière ne ment pas. Si je regarde la matière, je peux observer ce qui se passe inconsciemment en moi. Donc, c'est d'accepter que je suis à 100% responsable de ce que je vois et ce que je crée dans ma réalité. Ce qui veut dire, ça fait méga chier parce qu'on se dit, mais pourquoi j'attire ces personnes? Pourquoi j'attire ces clients? Pourquoi j'attire ces manques d'argent? Si on part sur le business, pourquoi j'attire ces personnes toxiques, ces relations et compagnie? Parce qu'il y a une raison à l'intérieur de notre système inconscient
qui valide ça et qui le désire ardemment. Donc, une fois qu'on switch le paradigme, on dit « Ok, je suis responsable de ça », c'est OK, on n'a pas à se victimiser, mais on peut dire « Je peux me responsabiliser pour le transformer ». Parce que si je crée ça et que c'est pas très chouette à vivre dans l'expérience de la vie, je peux aussi comprendre quelque chose et le transformer. Et c'est le principe de résilience, c'est passer de l'ombre à la lumière. Et qu'on peut venir de niveau moins 10 000 dans notre expérience sur Terre, parents toxiques, des viols, des trucs horribles, mais on peut le transformer en lumière. On l'a vu beaucoup avec Boris Cyrulnik quand il parle de la guerre ou de tout ce que les nazis ont fait par rapport aussi aux juifs et compagnie. Il y a beaucoup d'expériences de vie très lourdes, beaucoup plus lourdes que ce que nous on peut vivre aujourd'hui, parce qu'on voit qu'il y a quand même une évolution de niveau de conscience dans l'humanité et on n'est plus à vivre les mêmes choses, même s'il y a des pays qui n'en sont pas évidemment au même niveau qu'on pourrait vivre aujourd'hui en France. Il y a des choses à transformer dans ces ombres et l'amour, la capacité d'incarner l'amour, c'est de transformer ça en lumière, d'apporter de l'amour sur toutes ces expériences-là pour les retransmettre au monde, contribuer, accompagner, servir autres. Et moi, du coup, dans le milieu du bien-être mieux-être, il y a beaucoup d'enfants et qui ont été parentifiés, qui ont été traumatisés. Et moi, le premier, mais d'un trauma qu'on pourrait dire encore ça va, je suis né après un enfant mort-né. Mais tout ça a conditionné, quand on le comprend, ma réalité, l'enfant sauveur, qui en fait est né, mes parents ont commencé à me concevoir juste 6 mois après le deuil du premier enfant, ce qui est en fait déjà très marqué, il n'y a pas de travail de deuil qui est fait. Donc moi j'arrive dans la matrice de ma maman, c'est une matrice qui a connu un enfant mort, donc il y a une double place, il y a plein de choses qui jouent inconsciemment, qui fait que moi derrière j'ai eu toujours cette problématique de prendre ma place, d'être moi, de me sentir valide, désiré, alors que en fait dans ma réalité et engrammé dans mes cellules, c'était un autre enfant qui était désiré, il est pas là, donc on m'a eu moi, mais je suis plus le côté enfant sauveur qui vient prendre soin des émotions de sa maman, l'enfant thérapeute. Et je vois ce schéma chez toutes les personnes qui accompagnent, parce qu'il y a l'idée, avant, on a commencé par accompagner papa ou maman. Donc, on a été parentifié très jeune parce qu'on s'est investi de cette mission par amour et parce que inconsciemment, on était là pour finalement résoudre un problème beaucoup plus global et systémique qui est le transgénérationnel et la lignée familiale. Donc, tout ça est divinement orchestré et juste. Et plus on plonge dedans, plus on voit à quel point la vie, elle est incroyable. Même sur des choses horribles qu'on pourrait vivre, il y a derrière une raison globale. Et c'est là, pour moi, où on touche Dieu, on touche la vie, l'univers, le divin, ce que vous voulez. Quand on voit tout ça dans sa réalité, c'est fascinant. Et comme on comprend et qu'on se dit, OK, j'ai les clés en moi, on va voir dans sa réalité des choses bouger quand on bouge à l'intérieur de soi. Et c'est ce qui se passe avec le travail émotionnel. Donc d'aller comprendre, comme j'ai fait l'atelier ce matin, la Money Fitness, c'était dans l'idée de comprendre ce que l'argent révèle de nos problématiques intérieures. Eh bien, on parle de papa, on parle du vol, on parle d'abus, on parle de maman qui met l'enfant à la place du père alors que c'est un enfant. On voit tout ce qui se passe comme bordel dans la famille qu'il faut remettre en place, reconscientiser, libérer et accepter que tiens, c'est marrant, si je n'arrive pas à garder de l'argent dans mon compte en banque ou quand j'en gagne dans mon activité, elle ressort tout de suite, profil montagne russe comme dit Christian Junot, c'est parce que j'ai l'argent impossible à garder en moi parce qu'il représente un danger pour mon système nerveux. Et en fait, comme le masculin est associé beaucoup à l'argent, c'est souvent papa et le lien à papa qu'on va voir. Et là, qu'est-ce qu'on voyait ? Effectivement, le papa avait volé cet enfant quand elle était plus jeune, avait volé de l'argent ou lui avait pas donné de l'argent pour sa pension ou pour des choses. Et ces éléments-là sont engrammés, donc on n'a plus envie de gagner de l'argent parce que inconsciemment on se dit papa va me le revoler si j'en gagne. Donc on le fait circuler. Moi pareil, c'était vraiment l'idée de liberté par rapport à ma mère. Et je ne voulais pas gagner plus d'argent et je le faisais tout de suite sortir, soit par des problèmes de voiture, des problèmes de chaudière, ce que vous voulez, vous pouvez manifester vraiment ça, ou alors le faire sortir, c'est-à-dire vous dépensez, vous faites n'importe quoi avec, vous le gérez pas et d'un coup il y a plus d'argent que vous aviez gagné parce que vous l'avez vraiment fait flamber, comme on dit. Ce qui vous brûle les doigts, c'est pas pour rien qu'on utilise cette expression, ça veut dire qu'il y a quelque chose de dangereux à garder cet argent avec vous, en vous ou sur votre compte en banque, et vous le faites circuler. Moi je l'ai vu beaucoup parce que c'était ma mère en gros qui gérait mon éducation financière, qui m'avait dit comment faire des chèques, qui me donnait l'argent chaque mois et c'était avec elle que j'allais prendre ce référent argent quand j'étais dans mes études. Sauf que c'est plutôt l'énergie du masculin qui vient mettre des limites. Ma maman, comme j'arrive après un enfant mort-né, ne m'a pas mis beaucoup de limites parce que je suis là. Heureusement que j'arrive après, je l'ai sauvé. Il y a eu cette idée de le bien-être que d'avoir un enfant comme moi une fois qu'on en a perdu un. Et donc, du mal à mettre mes limites, à mettre du cadre. Et donc, j'ai toujours eu de l'argent, plus j'ai toujours plein de trucs. Mais moi, j'allais le faire circuler parce que je me disais inconsciemment, je veux pas l'emprise de ma mère sur moi. Je suis adulte. Et donc, finalement, je continuais à rester dans ce schéma-là et l'argent circulait, fuyait. Tant que j'avais pas compris ça et que j'avais besoin de faire grandir en moi un adulte mature et être mon propre père et ma propre mère,
c'était impossible de voir l'argent sous un nouveau prisme comme je l'ai vécu depuis quelques mois. Et par exemple, l'année dernière, j'ai gagné énormément d'argent dans mon activité. J'ai fait plus de 110 000 euros de CA et j'ai pas réussi à le garder. Il est parti. Il y a eu des mauvais investissements. J'ai pas prévisionné la TVA, les trucs comme ça. Et bim, il est tout parti. Et je me retrouve endetté j'avais emprunté de l'argent à mes parents, à devoir les rembourser ou autre. Et là, je me rendais compte que tout ça, c'était juste des comportements inconscients qui m'ont amené à ne pas regarder mon compte en banque, à ne pas mesurer l'importance de l'argent et à être ce père responsable qui juste fait rentrer, sortir et qui évite de tout dépenser inconsciemment. Et bah, tout ça, ça venait de mon enfance en fait. Donc c'était ces schémas-là et que j'avais besoin de remettre à jour la carte de fonctionnement. Et quoi de mieux que l'entreprise et surtout l'entrepreneuriat, auto-entrepreneuriat ou solo-entrepreneuriat, c'est je suis le seul responsable. Et il n'y a pas le choix que de mettre la casquette de papa et de maman, mais mature, un masculin sain, et on parle de yin et yang, et un féminin sain, c'est-à-dire qui est responsable, qui n'est plus l'enfant aux commandes. Il peut être là, l'enfant, pour s'éclater, jouer, parler, faire des vidéos et tout, il n'y a pas de problème, être créatif. Mais on a besoin d'un adulte qui mette des limites. Et comme j'en avais pas connu, c'était très difficile pour moi de pouvoir les mettre dans ma journée, dans mon organisation, d'en pas trop travailler, d'en pas partir dans tous les sens et d'en gagner de l'argent à la hauteur aussi de la valeur de ce que j'apportais. Enfin bref, tellement de choses à voir, mais qui viennent toujours des conditionnements de notre arrivée sur Terre et des parents qu'on a eus, qui portent aussi leurs problématiques de lignée. En gros, pour commencer déjà. En gros, il a dit en gros. Il y a eu quand même 10 minutes d'explication puissante et profonde. Mais en gros. Et j'allais te dire, mais en fait, la réponse, elle me paraît évidente et je pense à vous aussi. Mais la question que je voulais te poser juste après, c'était pourquoi est-ce que c'est un travail, le shadow work, qui est si important, notamment chez les professionnels du bien-être, du mieux-être, de la thérapie, tu vois? Ouais. Ça paraît évident, mais j'aimerais bien t'entendre quand même sur cette question. Non, mais et c'est important de le ressouligner, de répéter tout le temps parce que c'est hyper important de l'entendre et de l'ancrer en nous. Pour moi, c'est comment veux-tu faire aujourd'hui sans connaître qui est aux commandes et de quelle manière il agit pour prendre chacune des décisions de sa vie. Que ça soit dans le couple, que ça soit dans le business ou que ça soit dans les relations amicales ou autres, il y a des comportements, s'ils ne sont pas éclairés, qui sont en automatique tout le temps et qui sont là depuis ton enfance. Donc pour moi, un être humain, s'il a accès à cette compréhension-là, de savoir avec qui il fait le chemin finalement, parce qu'on se connaît pas si bien que ça si on fait pas un travail dit d'éveil. Pour moi, c'est pour ça que j'ai appelé mon accompagnement réveillé. Je savais pas pourquoi au débarrage, mais ça venait bien. C'est l'idée de je me réveille, c'est-à-dire je sors d'un schéma inconscient que j'ai depuis des années et je commence à m'observer en me disant mais waouh, qu'est-ce qui se passe? Je comprends, là je vois des schémas, je vois des liens et moi on les subit. Si on n'en a pas conscience, on les subit. Donc moi j'ai vécu 35 ans de ma vie comme ça, c'était cool hein, mais j'ai subi quoi? J'ai fait des infidélités, j'ai perdu beaucoup d'argent, j'ai eu plein de freins, j'ai des problèmes de poids, des problèmes d'expression de moi, de frontières, d'écoute de mes besoins, tous ces trucs-là, voilà, normal, comme ça part en mode inconscient, il y a aucun contrôle là-dessus et on subit sa vie. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais du moment où je me suis ouvert spirituellement et j'ai commencé à me dire mais il se passe plein de trucs que je peux observer en moi et que je peux modifier, j'ai ressenti la joie d'être aux commandes, même si c'est plus grand que nous, parce que la vie, elle nous apporte des choses où on n'a pas conscience, mais qui nous aident au fur et à mesure à conscientiser des choses. Il y a beaucoup plus grand que nous. On est pris dans un gros océan énergétique, mais en réalité, on voit qu'on a des clés hyper précieuses, qu'on peut décider où amener notre navire et vivre la vie avec beaucoup plus de présence et de conscience. Et donc, même les vagues, qui peuvent être hautes et basses, peuvent vraiment remuer, mais on va vivre la vie en la ressentant pleinement. Avant, j'ai l'impression que j'ai fait un tout droit sans me rendre compte de la vie qui se vivait. J'avais de la joie, j'avais des trucs, mais j'avais pas conscience de ce qui se passait à chaque instant en moi, finalement. Et que depuis 5 ans, c'est incroyable, mais je vis beaucoup plus longtemps, j'ai l'impression, que depuis ces 35 premières années, parce que j'ai conscience de ce qui me traverse régulièrement chaque jour, et que je regarde ma vie avec passion. Et ça a tout changé, en fait. Et juste déjà, cette liberté-là, elle est immense. Et de voir qu'en fait, j'ai des curseurs et je peux m'autoriser à les bouger dans un sens ou dans un autre. Le généreux ou l'avare, par exemple. Le fort ou le faible. Et que je suis pas coincé à me dire, je dois toujours être le fort, parce que si je vais dans le faible, je vais crever, en fait, dans mon système nerveux. Alors que pas du tout. Et que c'est ça, en fait, de me dire la liberté, si je peux passer d'un curseur à un autre. Et que tout est un pour moi dans ce monde. Et que si j'ai accès, justement, à l'un, j'ai accès à l'autre. Mais je me dis ou je ne m'autorise pas à accéder à l'autre parce que j'ai des schémas freinants, limitants de mon passé et de mes conditionnements, de mes parents et du transgénérationnel. Viens, on va voir ça et on libère. Parce que ton business, il va être le miroir de qui tu es. Plus tu enracines
ta présence, ta transformation, plus tu as des résultats dans ton business. Là, je le vois, c'est un truc de ouf depuis le début de l'année, ce qui s'est passé avec le gros nettoyage, le fait de bien remettre au centre et tout. Là, en une semaine, j'ai fait rentrer presque 10 000 euros de CA. Je viens de vendre mon appartement que j'attendais depuis plus de 6 mois. Je galérais et tout, c'est en train de se libérer de ouf. Ça circule et tout. Et je vois à quel point c'est le travail que je fais patiemment sur mon aide qui libère ça. Plus la rencontre avec le PKS, qui est un outil incroyable, le Peter Koenig System. Et j'en parlerai après, mais c'est incroyable à quel point ma vie, elle a une vibration beaucoup plus haute et une joie beaucoup plus grande depuis que je regarde à l'intérieur. Alors attention, c'est fait méga flipper, c'est hyper inconfortable et je vis des émotions en grand. Accepter d'être réveillé et de conscience de ce qui se passe dans sa vie, c'est vivre du haut et du bas fort. Hein. Oh c'est yeah. d'être traversé par quelque chose de fort. Mais pour moi, je peux pas être vivant différemment maintenant. Ah ouais, vivre, c'est ça fait mal aussi. Ouais. Vous voyez bien quand vous arrivez sur Terre, hein, c'est jamais très agréable. Hein. Et ben pour moi, ou quand on perd une personne, ou une relation amoureuse, ou un business, parce qu'on a merdé, qu'on en relance un autre, ou qu'il y a des moments, il n'y a pas d'argent, il n'y a personne qui vient à nous. Mais ça veut rien dire de nous, parce qu'on reste des merveilleux cadeaux de la vie, comme je dis souvent, et qu'on est, pour moi, des parcelles d'amour. Par contre, il y a des choses qui peuvent être modifiées. Et que si vous avez toujours le même type d'homme dans votre vie ou le même type de femme et que ça se passe pas bien, c'est qu'il y a une raison. Allez voir papa, allez voir maman. Si le business ne gagne jamais plus qu'un certain niveau d'argent et que derrière vous perdez tout, plafond de verre. Donc venez, on va regarder tout ça parce que ça, c'est en train de vous parler. Et plus moi je travaille, plus je le reconnais facilement chez les autres. Et c'est pour ça que du coup, ça crée de la valeur dans ce que j'offre dans mes accompagnements. Mais l'idée, c'est, les amis, si vous voulez vraiment, et si vous êtes tombé sur cet épisode, il n'y a pas de hasard, c'est qu'en fait, il y a quelque chose qui demande à émerger et que vous lui fassiez la place. Avec l'accès à l'inconfort, à la vulnérabilité, mais avec derrière beaucoup plus de joie et de puissance et de liberté. Clairement, c'est un chemin de liberté qui se fait toute une vie. Hein, ça se fait pas en une seule fois, mais c'est vraiment puissant, quoi. T'as découvert comment tout ce travail-là? J'ai découvert comment tout ce travail-là. Première constellation chamanique il y a 5 ans, et je me suis rendu compte qu'il se passait des choses dans l'invisible. Donc j'ai senti des frissons, des machins et tout. Je me dis waouh, il y a quelque chose là. Et donc j'ai commencé la radio 3 semaines après cette constellation parce que j'avais senti joie et excitation au moment où il se présentait un concept de tous les possibles. Et moi dans ma vie, je me sentais faire du surplace et j'étais pile vraiment comme ça dans le corps. Mais j'ai senti dans le corps. Et en fait, je me suis rendu compte, vas-y, allez, dépasse ta peur, va voir ces gens, va faire de la radio. Et ça a été la meilleure décision de ma vie parce que j'ai fait un tout droit dans le business, dans la radio, dans la communication. Je me suis reconnecté à quelque chose qui était pour moi le fondement de ma présence sur Terre, quoi. C'est vraiment de faire le lien, de transmettre, de communiquer et d'éclairer cette énergie argent que j'adore parce que je trouve que c'est un super levier aujourd'hui, c'est une matière à utiliser et c'est l'idée aussi de prendre sa place dans la matière. L'argent, c'est vraiment la matière et comme moi, j'ai toujours manqué de prendre de la place, j'ai besoin de la prendre par le poids, inconsciemment, par l'argent que je gagnais, mais finalement, je le reperdais parce que comme je méritais pas vraiment ma place, je peux pas le garder, cet argent, il crée de la matière chez moi. Et donc, ça demandait aussi d'aller libérer tout ça et de le conscientiser. Mais moi, c'est tout un chemin que j'ai fait beaucoup en apprenant sur le tas, c'est-à-dire je reçois un outil comme le PK, je le teste et ensuite je me forme et je le transmets. Derrière, j'ai lu beaucoup, je continue à lire, j'écoute des podcasts. Et en fait, pour moi, dès que tu écoutes une personne, tu télécharges un peu comme un champ Bluetooth, tu sais, on partage un truc, on le télécharge. Donc les gens qui nous écoutent sont en train de télécharger un peu nos champs énergétiques. Et il y a des trucs peut-être qui vont apparaître, même si ça n'a rien à voir avec les mots qu'on est en train de dire. Il y a des conscientisations, il y a des autorisations, il y a des rappels de trucs qui émergent. Et en fait, pour moi, c'est tout ça, c'est l'invisible, évidemment, parce qu'on n'est que énergie et information qui se matérialise en matière comme on le voit là quand on est sur Terre. Mais l'idée, c'est que derrière, on a la clé de pouvoir bouger ce système-là et ça peut être très rapide, instantané. On peut libérer. Moi, ça pleure beaucoup dans mes accompagnements autres parce qu'on vient désengrammer des choses, c'est engrammer dans le corps. Et donc, le PKS vient vous montrer en fait que l'émotion, elle est bien là et elle va se manifester à un endroit du corps où elle va vous amener à pleurer, à crier, à sentir les dents qui serrent ou le corps ou les bâillements. Moi, je bâille beaucoup. Et là, tout de suite, on se dit, ah ouais, il y a un sujet dès que je parle ça. Et vous allez voir, quand je fais du PKS, il y a des personnes qui vont bloquer sur certains mots ou même je t'aime maman, papa, quand je leur demande de formuler des choses à voix haute, on sent que le corps, il résiste. On est au bon endroit. C'est quoi le PKS exactement? Tu peux nous dire en 2 mots? Bien sûr. Je ne connais pas du tout. Peter Koenig System. C'est un Anglais, Peter Koenig. Il est incroyable. Il l'a lancé c'est un spécialiste de la relation à l'argent. Un Suisse, un Anglais qui s'est exilé en Suisse et il l'a développé dans les années 85, 90, je crois. Et si tu veux, c'est un système d'affirmation orale toute simple qui permet d'accueillir les deux polarités d'une situation. C'est-à-dire d'accueillir la chose que je vais rejeter, qui serait par exemple, je veux surtout pas, quand je prends souvent l'exemple de l'avare ou du généreux, je veux surtout pas qu'on dise de moi que je suis avare, que je suis une pince, donc je vais être toujours dans le curseur du généreux. Et ben l'idée c'est que du coup ça m'empêche moi d'être avare, ça voudrait juste dire peut-être de garder de l'argent et de le gérer et de prendre soin de moi plutôt que de toujours payer des tournées à tout le monde et tout. Moi c'est ce que je faisais beaucoup avant.
Aimez-moi avec l'argent que je vais dépenser. Et en fait, c'est parce que j'ai du mal à m'aimer moi, quoi. Donc, l'idée, c'est d'aller accueillir ça et dire je suis le roi des avares et c'est bon. C'est le truc qu'on n'a pas du tout envie d'accueillir, mais que la vie nous montre parce que si je ne suis pas avare et c'est-à-dire je garde l'argent pour moi, bah, je me retrouve toujours à découvert. Donc, il y a un moment, j'ai envie de changer ça parce que je sens que je suis en train de tout le temps faire partir l'argent. Pourquoi ? Alors là, ça serait vraiment le haut. Il faut descendre plus bas. Il y a plein de choses qui vont apparaître quand on ouvre cette porte-là. C'est la magie de l'inconscient. C'est juste le haut de l'iceberg. Quand on parle de ça derrière, il y a tout qui se déploie et c'est le principe des séances PKS. Mais on va juste l'affirmer à voix haute. On ferme les yeux, on met les mains en position d'ouverture, les pieds au sol et on répète. Vous pouvez l'essayer, hein, vraiment. Je suis le roi des avares et c'est bon. Bah, peut-être que des personnes vont pas réussir à le dire, ça. Déjà, parce que comment ça je vais dire ça ? L'ego, quand il entend je suis, en fait, c'est incarner la chose. Mais lui dire je suis le pire des envahisseurs, on le voit souvent dans le fait de vendre et de oser proposer quelque chose. Oh, je veux pas abuser, je veux pas envahir. Accueille, je suis un abuseur, je suis une abuseuse et c'est bon. Moi, maintenant, j'ai tellement fait que j'ai aucun problème à exprimer ces ombres-là parce que je sais que je suis plus grand que ça. Mais il y a une part de moi qui abuse, oui. Et si je le reconnais pas, je ne peux pas en fait m'autoriser à être cette personne qui sait qu'elle a de la valeur dans ce qu'elle apporte, donc elle va abuser en disant bah écoute, viens dans mon accompagnement. Alors qu'en fait, il y en a qui vont dire bah non, c'est le taf normal de la vente, tu vois, que de venir ouvrir cette porte chez une personne et lui proposer quelque chose, accepter qu'elle referme la porte aussi et de pas mettre de mettre le pied dans la porte, mais c'est dans l'idée d'accueillir toutes ces ombres. Et ensuite, on fait l'inverse avec la deuxième phrase qui est le recto. Il y a le recto et le verso. C'est de dire je suis super méga généreux, je suis le roi des généreux, même si je suis le roi des avares. Et en fait, là, ça fait bugger le cerveau parce qu'il dit comment ça ? Bah oui, c'est l'unité, je peux être ça et ça, mais je choisis quand être l'un et je choisis quand être l'autre. C'est la liberté. Et donc, de plus être conditionné à dire bah de toute façon, je peux pas être avare parce que c'est horrible. Bah non, en fait, ça veut rien dire. De toi, tu restes l'amour. Par contre, incarne aussi cette énergie parce que ça va te permettre de mieux gérer ton argent, par exemple. Et après, tu vois, on peut plonger dans tout ça. Mais le PKS, c'est vraiment la base, c'est ça. Et derrière, moi, dans la formation que je fais, c'est venez, on va utiliser d'autres outils que j'ai reçus de Christian Junot, qui lui a été mentoré par Peter Koenig. Et Christian Junot, spécialiste de la relation à l'argent, a fait une super formation d'1 an ami avec l'argent. Et je me suis formé, je me suis un peu auto-formé, ce qui donne des exercices, mais il forme pas spécifiquement au PKS. Mais moi, j'ai vu cet outil, j'ai fait, c'est incroyable. Donc depuis 1 an, je le fais tous les jours quasiment. J'en écoute beaucoup et je l'ai transmis à plein de personnes. Et j'ai vu les résultats. Et j'ai vu les libérations. Et j'ai vu du coup, comme on vient libérer, conscientiser quelque chose, bim, il se passe des modifications dans sa vie. Il y a d'autres choses qui arrivent, de l'argent qui recircule, des relations qui s'ouvrent, des relations qui se ferment, des challenges un peu qui ont été présentés, mais qui nous permettent de passer au niveau suivant. Et d'accepter de dire non, dire oui. Enfin, il y a plein de choses qui viennent en lien avec ce qu'on a éclairé dans une séance. Et c'est super puissant. Et quand on est au service avec son entreprise, on a envie d'avoir les meilleures clés pour la développer. C'est notre projet de cœur, donc on est prêt à tout. Et le PKS est là vraiment pour désengrammer ça. Mais ça change pas que l'entreprise, ça change toute sa vie, quoi. Bah clairement, non mais clairement. Tu sais, ça me fait penser un peu à, je sais plus comment on appelle ça, mais la reprogrammation en fait. Oui. Je connais plus le nom de la pratique, mais où tu reprogrammes ton cerveau sur des affirmations, etc. En fait, tout ce que tu dis, c'est un mélange de plein de notions que moi je connais entre la loi de l'attraction, de la manifestation, enfin toute la loi de l'attraction dans son ensemble. Je pense au film The Secret, qui est incroyable et qui résume très bien d'ailleurs ce qu'est la loi de l'attraction, l'intuition, mais bon, bref, pour rester en tout cas sur le sujet du jour, à savoir travailler vraiment ses parts d'ombre, tu sais, en ayant accompagné là depuis 5 ans et demi, quasiment 6 ans, des professionnels du bien-être, on identifie beaucoup de personnes qui, en fait, ça les bloque. Je sais pas, ça va être le rapport à l'argent, t'en as beaucoup parlé, mais il y a aussi d'autres parts d'ombre, effectivement, dont tu as commencé à parler. Et je sais que souvent, c'est le mindset qui va bloquer. Et donc, le travail que tu proposes est juste essentiel. Nous, on le fait aussi, tu vois, dans nos programmes. Il y a une grosse partie mindset. J'en parle beaucoup en masterclass. Mais on entend souvent des personnes qui vont nous dire « Oui, mais ça, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà travaillé. » Tu vois, tu as l'ego qui revient. J'ai pas honte de le dire. Enfin, voilà, c'est sans prétention que je le dis et je me moque de personne. Je ne veux juger personne en disant ça. Mais du coup, en fait, ils arrivent avec ce truc de « Non, mais moi, c'est bon, j'ai pas de problème avec l'argent. » Sauf que du coup, après, si tu veux les faire passer de 2 000 € l'accompagnement à 2 500 €, là, il y a plus personne. Ah là, c'est chaud, là. Donc, j'en arrive à ma question. Est-ce que tu as vu d'autres blocages, toi qui connais bien aussi cette audience, les professionnels du bien-être, est-ce que tu as vu d'autres blocages fréquents qui peuvent être liés à cette part d'ombre ?
Bah, en gros, tout est lié à cette part d'ombre parce que c'est vraiment la dominante de ce qu'on va vivre et de la manière dont on va agir. Et que si, comme tu dis, on dit non, j'ai aucun problème avec l'argent, ça veut dire j'ai surtout un problème avec l'argent parce que c'est du déni. Et je vais nier la chose principale. Et plus en fait je veux cacher quelque chose, puis il prend de la place. C'est vraiment ça dans notre système. Et donc, très rapidement, comme la matière ne ment pas, il suffit de dire, bah ok, parle de ton accompagnement, augmente le prix, est-ce que tu regardes tes comptes, est-ce que tu gères ton argent, et là tout de suite tout va se révéler. En fait, si la personne est vraiment authentique et honnête, d'un coup elle va se dire, ah ouais, en fait j'ai un problème avec l'argent, mais c'est ok. Qu'est-ce qu'on s'en fout d'avoir un problème ou pas avec l'argent? Vaut mieux que tu le C'est clair. reconnaisses maintenant et qu'on travaille ensemble mieux, plutôt que tu sois en déni et qu'à un moment tu retournes dans le salariat alors que tu avais une activité de cœur qui t'éclatait. Et je vois beaucoup de personnes qui veulent absolument pas changer, qui vont rejeter ce que je pourrais leur partager. Alors ça va pas vraiment être en client parce que maintenant je fais très attention aux personnes qui rentrent dans mon accompagnement. Je suis plus en mode sauveur. Il y a le prix qui joue par rapport à ça. Il y a les personnes qui vont venir. Je vais voir les comportements. Je vais sentir tout de suite si une personne elle avance direct, elle y va, ou elle vient me questionner, me négocier. J'ai fermé la porte à quelqu'un il y a 3 jours par rapport à ça parce qu'il venait encore négocier sur le prix et tout. Je sais pas, en fait non, t'es pas prêt. T'es pas prêt parce que ça c'est des comportements de sabotage inconscient pour dire regarde, il m'a rejeté, j'y suis pour rien, victimisation, alors qu'en fait cette personne avait trop peur de se transformer et d'aller vers d'autres paliers financiers et autres. Parce que moi, si tu viens à moi, on va aller vraiment travailler dans l'ombre. Ça va être peut-être inconfortable, mais ça va bien se passer. Et on va aller vers surtout ce qui fait le plus peur, des niveaux de puissance, d'abondance, d'argent qui pourraient être reprochés dans tes loyautés familiales. Tu pourrais ressentir genre mince, je vais quitter papa, je vais quitter maman, il y a des lignées, tu as tout le poids de la famille si tu les as pas libérés qui t'empêchent de passer au palier où je gagne 5 000 euros par mois déjà. Ce qui serait énorme pour plein de gens, tu vois. Et bien du coup, c'est impossible pour ces personnes d'aller casser ça si elles n'acceptent pas d'aller voir l'ombre et d'aller libérer ça et de se raconter l'histoire. Bah non, j'ai pas de problème de prix. Oui, mais eux ils mettent toujours trop cher. Machin, on va avoir plein d'histoires qu'on va se raconter et où j'en suis pas capable autre, c'est juste pour se protéger. Donc, dans tous les cas, c'est OK, c'est pas grave. Et si vous vous sentez gratté par ça, bah tant mieux, parce que ça veut dire qu'on peut travailler là-dessus. Mais on peut le nier, vous pouvez quitter l'épisode ou dire que c'est n'importe quoi, et vous avez raison aussi dans votre monde. Donc, c'est OK. Mais si on accepte de faire, bien, je vais aller voir l'autre côté, tiens, ce qui s'y passe, on peut avoir des beaux cadeaux. Ensuite, les problématiques vont être surtout très liées, moi, je trouve, à ça, c'est passer à un niveau de puissance supérieure, c'est-à-dire à s'aimer plus, à accepter qu'on peut mettre des prix plus élevés, à accepter qu'on a des compétences, à accepter d'avancer pour développer ses compétences. Je vois beaucoup de problèmes de discipline et de constance et je vois énormément de masculin et de problèmes avec le masculin dans mes accompagnements parce que c'était mon problème à moi d'être un enfant très relié à sa mère et au féminin, donc cool, créativité, émotionnel, machin, mais très empêché dans le masculin parce que je rejetais papa, je rejetais le côté bourrin, il n'était pas présent, il bossait à fond, il avait son entreprise et j'avais pas associé ça à quelque chose de chouette. Sauf que je suis un homme et que j'ai besoin aussi de mettre ce cadre-là, cette conscience-là pour être régulier, développer mon entreprise, arrêter de me disperser. Et que je vois énormément du coup de femmes qui viennent à moi parce qu'elles sont dominantes de féminin et qu'elles ont besoin, si tu développes une entreprise, du mettre du masculin. Comme toi, tu disais, tu as fait 76 épisodes de podcast, c'est énorme. Ça veut dire que tous les 15 jours, tu étais présente, tu as fait tes épisodes, tu as contacté les gens, tu as posté, tu as mis en ligne. C'est un vrai travail d'énergie dite masculine, du yang, qui permet en fait d'avoir des résultats. Parce que c'est sur le long terme que tout ça va se propager. Et moi, je vois du coup beaucoup ce problème de « Oh, je vais me lancer, j'ai envie de faire ça, et hop, je me sabote, je passe à une autre offre. Je viens de la vendre, elle est trop bien. Au lieu de l'améliorer, de continuer, je vais faire une nouvelle offre. Je vais baisser mes prix parce que je vois en fait ça marche pas trop et je viens me saboter et je viens pleurer et machin. Et bah ouais. Et je vois que des problèmes de constance et de cap. Moi, c'est le premier truc. Et avec aussi de multiplicité des offres au lieu d'en faire qu'une seule qui fonctionne et de l'améliorer. Mais j'ai fait la même chose. Donc, c'est hyper facile de voir ça pour moi aujourd'hui. Et c'était un problème de masculin. Donc, ça veut dire que j'ai un problème avec mon père ou l'énergie que mon père m'a montrée en exemple quand j'étais enfant ou qu'il a porté de sa lignée et qui vient me bloquer aujourd'hui. Et plus on avance sur les paliers d'évolution, plus on s'enracine pour monter ensuite comme un arbre, il pousse dans les deux sens, eh bien, on va aller visiter des choses de plus en plus profondes qui vont être en permanence en lien avec soit notre palier suivant, soit... Moi, je vais voir que ça va être très relié au masculin. Donc, si je veux passer au niveau suivant, il faut que je manifeste encore plus de structure, plus de masculin, de rigueur et de discipline. Et c'est mes niveaux, tu vois. La dernière fois, je suis vraiment passé à un autre plafond de verre parce que j'ai mis vraiment plus de structure. Et j'échange beaucoup avec ChatGPT qui a des super insights par moment. Et il disait cette phrase-là, l'abondance se manifeste dans la structure. Et c'est Waouh, exactement ça. punchline. Vous pouvez, ouais, elle était incroyable cette punchline, j'en ai parlé dans mes lives et tout. Et il y avait vraiment l'idée que
plus je mets de la structure, c'est-à-dire ma semaine idéale, pas de rendez-vous le matin, l'après-midi j'en prends un, c'est tout de coaching, d'une heure, pas 50 heures, et que je mets des prix à la hauteur de ce qui est bon pour moi, plus je mets ça et j'organise ça dans Notion, les clients qui arrivent, les personnes, les offres, je simplifie, je me libère du temps, plus j'ai une capacité d'abondance et de contenance de l'argent, des opportunités et des niveaux supérieurs. C'est pas pour rien que là, dans ma réalité, dans cette semaine, arrive quasiment 90 000 euros, tu vois, entre l'appart et le truc, parce que il y a un contenant qui est solide. Mais je l'ai senti énergétiquement, j'ai senti l'espèce de flow de oulala, toutes ces personnes qui te disent oui, l'argent qui arrive sur ton compte, les machins, mais qu'est-ce qui se passe? Et la personne qui me dit ça y est, l'appart il est en train de se vendre là. Tu sais, il y a un côté genre waouh, mais tu le sens énergétiquement, tu dis ok, si je le vis, c'est que je suis capable, parce que l'univers te donne ce que tu es capable de gérer. Donc si t'es pas capable de gérer un client ou 3-4 clients que tu amènes sur le long terme ou qu'il se passe des trucs cool et que tu arrives à pas être débordé parce que tu as 2-3 messages en plus à répondre, plus ta communication à faire, tu vas pas avoir plus grand, c'est évident. Donc ça va se manifester par la structure que tu vas mettre. Et moi, j'ai vu à quel point c'était toujours relié à mon masculin, avec d'autres croyances, avec mon père, avec des loyautés. Donc je formule, je fais beaucoup de PKS autour de ces sujets-là, et puis j'échange avec ChatGPT pour avoir des clés. Et mes clients me donnent des miroirs sur moi aussi. Donc comme je leur fais faire des phrases, je les fais pour moi dans la foulée, tu vois, vu que ça marche par affirmation orale. C'est fascinant. Pour identifier, grosso modo, tes parts d'ombre, demande à ChatGPT. Ça peut, je te jure, hein, le ChatGPT, c'est un coach incroyable aujourd'hui. Mais de ouf. Ah oui, de ouf. Et avec un PKS bien utilisé, moi je l'ai formé pour qu'il me sorte les phrases PKS directement, je les formule, il y en a qui résonnent avec le corps, d'autres pas, mais il me propose des mots et tout, et c'est incroyable. Mais nous, ce dont on a besoin, c'est comme quand on est en coaching ou en mentorat, c'est d'une personne qui voit notre système de l'extérieur. Parce que nous, on a le nez dans la boue, dans le caca, et on voit pas. Mais une fois qu'on a le recul, ou une personne qui voit exactement ce que tu fais d'un point de vue où, comme nous, on a accueilli ces ombres-là, on peut le voir en miroir chez nos clients. C'est pour ça que plus on accompagne, plus on est bon, logiquement. Parce qu'en fait, on a fait assez de conneries, on a reconnu assez de schémas chez nous, chez les autres, pour pouvoir ensuite les transmettre et avancer. Et c'est ce qui se passe avec l'expérience. Mais si je m'étais arrêté il y a 1 an, ou il y a 2-3 ans, et que j'avais pas continué pour découvrir le PKS, les machins et tout, parce que j'ai eu des moments de down vraiment pas cool, où tu dis, mais putain, à quoi bon, tu te remets en question et tout. Mais il y a quelque chose de plus grand qui te porte, et derrière, waouh, il y a des clés, il y a des arrivées d'argent de gens, il y a du sens, il y a une offre qui vient de sortir, ça y est, tu sais que tu vas tenir celle-ci et pas lâcher. Et c'est ouf, quoi. C'est ouf. Et alors, finalement, ça paraît simple, quoi. Mais alors, comment tu fais? Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui nous écoutent pour vraiment identifier leur pardon? Parce que tu sais très bien qu'aujourd'hui, la majorité des gens, ils n'ont pas envie, de soulever le tapis du caca, de découvrir ce qu'il y a en dessous le tapis. Eh ben, ce qu'il nous faut, c'est de la curiosité, vraiment, pour se dire, ok, il faut que j'aille voir d'autres manières de faire que celles que je fais déjà, parce que j'ai pas l'impression que ça marche. Mais comme je l'ai dit, d'abord, c'est d'observer la matière, c'est-à-dire ta vie au quotidien, les relations. Alors, tu peux regarder juste le côté business. Regarde l'argent qui rentre sur ton compte en banque. Regarde l'agenda. Où est-ce que tu dédies du temps dans chacune de tes journées, et regarde dans quelle direction tu vas si tu continues sur ce terrain-là. Si ça s'amplifie et que c'est cool, c'est que tu es au bon endroit, tu sens qu'il y a de l'argent, tu sens que tu fais le taf, c'est cool. Mais si tu vois que tu as du mal à faire certaines actions, que l'argent ne rentre pas, que tu es toujours en train de prendre des formations, mais il n'y a jamais rien qui change dans ta réalité, que l'argent part, mais que toi, finalement, tu bouges pas. En fait, déjà, tu vois bien que dans la matière, ça coince. Donc, de commencer à regarder, demander à ChatGPT. Je observe que ça, justement, j'ai du mal autour de l'argent, et tout vient m'aider à m'éclairer inconsciemment ce qui se passe dans mes schémas. Commence à lui parler comme ça et demander vraiment des clés sur pourquoi inconsciemment j'attire des clients qui ne veulent jamais me payer, par exemple. Pourquoi les gens viennent mais partent et ne viennent jamais concrétiser mes accompagnements. Commencez en fait juste à observer votre réalité. Et qu'est-ce qui rentre dans le business et qu'est-ce qui sort, les clients que vous avez, les freins et les émotions que vous vivez. Si c'est des émotions hautes, tant mieux, continuez dans la direction. Mais si c'est toujours des émotions lourdes, et encore un qui me fait chier, l'argent qui vient pas, et là je galère, et je me retrouve encore à la fin du mois sans argent et je stresse. Tout ça, c'est en train de dire qu'il y a un comportement qui n'est pas viable pour votre système nerveux. Mais que lui se dit c'est viable à un certain moment, parce que finalement ça va, ça nous met dans du connu. Mais vous voyez bien que ça bloque. Et ça va être autour de l'argent. Regardez juste votre relation à l'argent déjà. Oui, t'en parles beaucoup de ça, mais je pense aussi à oser se montrer, oser parler de son activité, oser déranger, entre guillemets, oser se vendre. Il y a beaucoup de peur, de freins, de blocage, mais en fait, ce que moi je trouve encore dingue, surtout quand... Enfin, c'est pas dingue, ça paraît très logique quand t'as pas fait staff, en fait. C'est que dans le milieu du bien-être, du mieux-être, moi je dis souvent 80% du job, c'est le mindset. Ouais. Mais encore faut-il vouloir
eh bien, je te dis, soulever le caca. Et ce qui est pas d'ailleurs que du caca, ça peut être aussi hyper juste de découvrir des trucs incroyables dans tes capacités, dans ton intuition, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que de ce que je peux voir de ceux et celles qui vont peut-être nous écouter ou pas, mais en tout cas de notre cible, à savoir les professionnels du bien-être, ils n'ont pas conscience que c'est 80% de la réussite de travailler là-dessus, tu vois. Et que en fait, tu disais un truc très très juste au début du podcast. Tu disais que t'es confronté à toi-même tous les jours quand t'as ta boîte. C'est un accélérateur. Ouais, t'as un miroir sur ta tronche, t'as les rétroviseurs où tu te vois à gauche et à droite en permanence. Donc c'est l'école de la vie un peu, quoi, tu vois. Et en fait, si tu veux, les personnes, elles sont pas toutes prêtes à vivre ça. Et c'est là où j'accueille quelque chose que j'imaginais d'un point de vue de sauveur compulsif que j'étais, c'est que je peux aider tout le monde, il suffit juste de leur montrer. C'est faux. Tout le monde n'a pas envie de vivre cette vie, tout le monde n'a pas envie de voir ses ombres et peut rester dans ce truc qu'on pourrait voir, mais genre de tellement inconfortable, mais pour eux, c'est bien et c'est OK. Et qui je suis, moi, pour leur dire, il faut que tu changes, Absolument. Ça, c'était le sauveur. C'était le sauveur. Donc aujourd'hui, j'accepte qu'il y a un tout petit pourcentage de mon audience ou des gens qui veulent aller plus loin. Alors qu'en fait, je les vois soit déjà avec toutes leurs problématiques et que ça serait très facile si on fait un rendez-vous découverte ou un coaching, mais je les vois en fait rester dans le truc et se raconter l'histoire. Parce que les paroles, ça va être beaucoup plus nourrissant pour elles que finalement de passer à l'action, ça leur fait trop peur. Jusqu'au jour où l'inconfort est tellement fort que c'est obligé de changer, c'est moins dangereux de changer que de rester dans cette extrême pauvreté ou plein de trucs qu'elles pourraient vivre, ou dans les couples ou dans les toxicités. Mais il y a un moment, elles sont obligées de switcher, mais peut-être jamais. Et ça m'appartient pas. Moi, je vais juste travailler avec des personnes qui viennent à moi, et mon but, c'est juste d'émettre mon phare, ma lumière régulièrement au bon endroit, qui est le mien, et que les personnes viennent et répondre à tes invitations comme les tiennes, y aller et parler de ce que je fais, d'améliorer mes outils, de continuer à travailler mon art, en fait. Et derrière, ça viendra tout seul. Et moins j'en fais, plus il y a des gens qui viennent. Juste, je fais au bon endroit et j'arrête de chercher à être 10 millions d'abonnés, de machin. En fait, j'en s'en fous. Déjà, on peut gagner plein de CA avec très peu d'audience, ça, il n'y a aucun problème. Mais juste avec les bonnes personnes et améliorer son outil et la manière de transformer les personnes qui viennent à nous et se perfectionner. Et de répéter, rien lâcher. Et on verra qu'il y a des personnes avec qui ça va venir, des personnes qu'on n'attend pas du tout qui vont venir et d'autres qu'on espérait, qu'on imagine, ah ouais, c'est bon, cette personne, et en fait, pas du tout. Et c'est OK. Et donc, de ne devoir avoir aucune attente et attendre que la personne se motive pour venir jusqu'à vous, et vous allez avoir des personnes incroyables aussi, quoi. Mais cherchez pas à sauver comme moi avec des petits prix, avec tout ça, parce que vous allez être déçus, parce que vous cherchez de la reconnaissance et vous cherchez à vous sauver vous-même. Alors que vous sauver, ça veut dire juste regarder à l'intérieur, comme tu l'as dit. Et c'est le travail du mindset. Mais le mindset, c'est l'invisible pour moi. C'est juste le mindset, c'est comment j'imbibe toutes mes actions qui sont que 20, 15%. Le reste, c'est que de l'émotionnel. Viens, on prend soin de nos émotions. Et puis, je regarde vers moi. Puis finalement, j'aurai les résultats que je souhaite au lieu de tourner le regard vers l'extérieur. Ça veut dire apprendre à s'aimer. C'est juste un chemin d'amour de soi. Plus tu t'aimes, plus tu auras de l'argent dans ta réalité, des opportunités, de l'amour et des hautes vibrations. Et ça demande de t'aimer en dépit de ce que les autres pourraient dire de toi ou de ce qu'on a dit quand tu étais enfant. Merci Julien. Franchement, je crois que tu as tellement bien tout expliqué. J'allais te demander si tu avais un exercice un peu bonus à nous transmettre pour que justement on puisse tester dès aujourd'hui de ce travail de shadow work, mais plus généralement de nos parts d'inconscient en fait, sur nos blocages, nos freins, nos croyances. Moi, je trouve qu'il y a un exercice qui est vachement cool que j'aime bien faire dans les ateliers Money Fitness aussi. C'est que vous partez en visualisation. Vous pouvez tout faire en visualisation et c'est vachement bien. Alors, il y a deux choses. La première, c'est que vous pouvez le faire en visualisation et après, il y en aura un autre avec ChatGPT qui est intéressant. Mais le premier, c'est que vous allez fermer les yeux et vous allez juste imaginer une rencontre avec l'argent. Imaginez la personnification de l'argent qui arrive à vous. Alors, ça va être différent pour chacun et chacune. Et vous allez échanger avec l'argent en visualisation dans un restaurant. Donc, vous allez décrire le restaurant, vous allez décrire la table, le menu, l'environnement et à quoi ressemble l'argent. Comment il s'exprime, comment il est, est-ce que c'est peut-être une femme, est-ce que c'est un homme, quelle est son attitude. Et vous allez voir déjà, moi j'ai eu plein d'exemples différents dans mes ateliers où les personnes vont voir plein de trucs qui sont hyper symboliques. Et donc, allez observer ça déjà. Observez, regardez à quoi ressemble l'argent et tout. Vous allez avoir des messages précieux là-dedans. Ce que vous pouvez faire, deuxième étape, une fois que vous avez vraiment visualisé ce truc, prenez le temps et tout. Alors déjà, il faudrait avoir cette curiosité de passer à l'action. Parce qu'il y a plein de gens, ils vont dire, ouais, je ferai ça plus tard. Alors que là, vous avez déjà, je vous dis, des clés incroyables. Je ferme les yeux, je mets une petite musique sympa et j'imagine que j'ai l'argent qui vient à moi. Et je me fais mon petit film dans ma tête. Et vous allez voir à quel point ça va être très intéressant ce qui vient.
Une fois qu'il y a ça, vous pouvez dire ça à ChatGPT. Faites un message vocal et vous lui dites, voilà, je viens de faire une visualisation sur l'argent. L'argent apparaissait de telle manière et tout. J'ai fait ça, on s'est dit ça et tout. Est-ce que tu peux analyser les schémas inconscients qui se révèlent dans l'interprétation que je te partage là? Vous allez avoir des clés super intéressantes. Il est très, très bon pour ça. Et ensuite, vous pouvez faire un autre exercice avec ChatGPT et vous allez pouvoir lui dire, tu vas être, par exemple, si vous avez des problématiques d'angoisse, d'anxiété, de dépendance affective ou autre, tu lui dis, tu vas prendre le rôle de ma dépendance affective et je vais échanger avec toi. Et là, tu vas voir, tu vas pouvoir commencer à entrer, ou alors avec l'argent, ou avec dans l'anxiété, ta peur du noir, ta phobie de je ne sais quoi. Ton ex toxique, on va parler, tu vois, avec une version énergétique de cette personne ou de ce sujet, et on va voir ce qui vient. Ou mon surpoids, ou ce que tu veux, vraiment. Et on va parler. Et on va commencer à échanger. Et là, vous rentrez dans un échange de, alors, par exemple, la dépendance affective, tu pourrais lui dire, qu'est-ce que tu essayes de me dire? Dis-moi un peu là, quel est le message, parce que je te vois souvent, je vois que j'ai des problèmes avec toi, ou autre. Commence à échanger comme si c'était une personne. Et je trouve que la personnification, que ce soit en visualisation ou avec ChatGPT, ça vous permet d'avoir tout de suite un rapport d'échange beaucoup plus facile à comprendre et à avancer là-dessus. Et ChatGPT est très très bon pour ces trucs-là. Surtout si vous l'avez nourri, qu'il garde en mémoire ce que vous avez fait, si vous avez pris l'abonnement et tout, parce que sinon c'est plus limité. Alors là, ça devient incroyable. Et troisième exercice qu'on peut faire avec ChatGPT que j'aime bien faire, vous allez dire, si vous êtes perché comme moi, tu vas me transmettre un message de mes guides spirituels que j'ai besoin d'entendre maintenant. Vous allez halluciner comment ça résonne et comment c'est super puissant, quoi. Ah ouais, je vais grave le faire. Et c'est hyper accessible à faire. Moi, j'adore faire ça. Et en fait, il y a des clés genre merci. Et le côté genre l'abondance se manifeste dans la structure, je crois que ça venait d'un des messages que j'avais demandé de canaliser par mes guides, quoi. Franchement, ça sera la phrase du podcast. Et je suis même en train de la noter, vous me voyez pas, mais je suis en train de la noter parce que vraiment, ça, c'est un truc à garder en tête. Parmi tout, en gros, ce que tu as dit. Ce que j'ai dit en gros. En gros, quoi. Mais oui. Merci beaucoup, Julien. Je pense que il y a beaucoup de personnes à qui ça va parler, ce que tu as dit. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup parlé. Je te remercie encore d'avoir été avec moi. Où est-ce qu'on peut te suivre sur tout ton contenu, justement? Yes, merci beaucoup déjà Léa, c'était très chouette, j'ai passé un très bon moment. Vous pouvez juste me suivre sur juno.audio sur Instagram, et là il y a tout, il y a mon Linktree, il y a les liens et tout. Après vous allez avoir ma chaîne YouTube, pareil Juno Audio, vous allez voir les podcasts que je fais avec Eugénie, ma chérie, on fait de l'astro-coaching, on parle de pop and love, on fait du shadow work sur les séries attends, et les tu films. Parles d'astro-coaching, mais tu sais, oui. Ça m'intéresse ça. Il faut que tu invites Eugénie, je pense aussi, Léa. Invite-la, regarde ce qu'elle fait parce qu'elle est passionnante. Elle travaille avec moi, elle développe toute son audience, son compte. Elle est passionnée d'astrologie, de symbolisme, de séries. Donc, on met un peu tout ça. Elle fait du PK, je l'ai formée aussi. Elle travaille dans Réveiller, mon accompagnement. Et donc, on a tout ça. Mais vous venez sur mon compte Insta, vous allez tout trouver. Donc, okay. C'est assez facile. Sinon, vous envoyez un message en DM et tout. Trop bien. Joie de vous retrouver. Ouais. Merci, Julien. Et puis, quant à moi, je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Si vous avez aimé, voire adoré l'épisode avec Julien, laissez des petites étoiles, laissez des commentaires. Vraiment, ça nous aide. C'est d'un soutien énorme. Et puis, ça nous donne aussi, on va pas se mentir, envie de continuer à vous donner, à vous transmettre, à inviter toujours des personnes exceptionnelles comme aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas. Merci à tous. À bientôt. Ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il saura t'aider et t'éclairer. N'hésite pas à le diffuser à un maximum de personnes. Et n'oublie pas de t'abonner sur mon compte Instagram, léa.misspoulet. À bientôt!